Alors salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc moi je m'appelle Gabriel et donc en fait c'est ma première vidéo sur la chaîne. Et donc pour la première vidéo je voulais un peu me présenter la ferme, tout ça. Donc aujourd'hui on se retrouve donc sur une ferme de maraîchage qui fait aussi de la polyculture, donc du blé et des patates. Et sur cette ferme, moi je suis salarié. Et en fait sur cette chaîne j'aimerais bien faire des plans en drone, puis vous présenter un peu la ferme quoi. Puis essayer de vous faire les plus belles images possibles et voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et que les vidéos d'après vont vous plaire. Donc je suis désolé si la qualité des images est pas très belle, si moi je suis pas très confiant envers la caméra. C'est la première fois, j'espère que vous serez indulgents. Donc voilà. Sur cette ferme, on produit du coup en maraîchage, on fait de l'ail, de l'oignon et des échalotes qu'on revend en commerce aux alentours, donc on fait de la livraison, etc. Donc on cultive à peu près 100 hectares de blé, une cinquantaine d'hectares de patates. Bon c'est à peu près parce qu'on est à peu près aux environs de 150 hectares. Donc je sais que les chiffres collent pas trop et à peu près 15 hectares d'ail, d'oignons et d'échalotes. Et donc on fait tout ça à la machine, même si on a une partie, donc le tri, tout ça qui se fait à la main. On a donc 6 tracteurs, donc 3 Valtra, 2 cases et un New Holland et le télescopique. Et donc avec tout ce matériel, on cultive donc tout ça. Et on a donc le New Holland qui est spécialisé pour la récolte et la plantation d'ail. Et ensuite, on a chaque tracteur a plus ou moins sa spécialité, comme le petit Valtra qui sert donc à faire la pulvérisation, principalement la pulvérisation, et ensuite qui fait donc certains travaux de terre, enfin de champ, tout ça, mais il est presque soudé au pulvé. On le détale que très rarement. Ensuite, donc c'est 50 hectares de patates à peu près. Là, on a baissé depuis peu parce que, comme vous le savez sûrement, si vous êtes du monde agricole, il y a eu des problèmes cette année avec la patate et du coup, on est rebaissé autour des 30 hectares à peu près, 30 à 40 hectares. Et donc, on stocke tout ça dans 2 grands bâtiments qui servent qu'à ça. Et l'été, ils nous servent à stocker à peu près 2 à 300 tonnes de blé, voire plus. Cette année, plus 3 à 400. Et donc on a aussi une moissonneuse batteuse pour les 100 hectares de blé. Donc cette batteuse nous sert à faire à peu près donc les 100 hectares et elle nous sert à faire de la paille. Donc dans l'hangar là où je suis actuellement, on stocke toute la paille l'hiver jusqu'à peu près actuellement. Là on n'a plus beaucoup de paille et on la garde pour nous et quelques clients habituels. Là vous y verrez un peu mieux je pense, vous me verrez un peu mieux. Donc on a aussi une deuxième batteuse mais qui elle est en vente pour à peu près 15 000 euros. C'est donc une TF44 qui est à vendre parce que actuellement ça ne nous sert plus à rien d'avoir 2 batteuses. Et donc on revend cette batteuse parce que elle prend de la place dans la cour et elle a un coût d'entretien qui fait qu'elle n'est pas rentable à garder sur l'exploitation. Et donc en tracteur on a un Valtra T235 qui est le tracteur de tête. Un Valtra T175 qui lui est l'ancien tracteur de tête, mais donc on l'a remplacé par le 235. Et un N175 qui est donc le tracteur de pulvérisation. Et ensuite on a un New Holland 7740 qui est lui du coup le tracteur donc qui sert beaucoup à la culture d'ail. Ensuite on a aussi un CAZ 5130 qui lui est du coup attelé plus souvent sur une benne pour faire tous les déchets d'ail et pour faire la terre à patates. Et ensuite du coup on a un CAZ 845 XL donc qui nous sert lui pour tous les petits travaux comme l'irrigation actuellement ou alors toutes les petites bêtises comme faire de la bétonnière ou autre. Donc en télescopique on a un Jessie Agristar 40.7, donc 4 tonnes de levage pour 7 mètres de mât, ce qui nous suffit largement pour tous les travaux
que l'on fait avec lui. Et donc pour la moisson, nous avons du coup une TX65 qui est une machine à secoueur. Donc ce qui permet de moins briser la paille pour avoir une meilleure qualité de paille. Et donc voilà quelques plans drone que j'ai donc pu réaliser au cours de l'année. Donc cette vidéo sera relativement courte parce que j'ai déjà très peu d'inspiration et donc voilà, mais j'espère qu'elle vous aura quand même bien plu et je vous souhaite quand même j'espère que vous suivrez, que vous vous abonnerez et je vous invite à le faire, à vous abonner, à liker et j'espère que ça vous plaira, que la suite vous plaira et qu'on puisse continuer. Allez, salut!